Momentum est une présentation d'Uniprix, Lavoie Gauthier de Beaupré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Momentum. Cette semaine, et oui, c'est déjà le dernier épisode de la saison et pour l'occasion, nous avons préparé une émission spéciale, soit une rétrospective de cette deuxième saison. Donc, au menu, reportage sur les différentes infrastructures sportives dans la région. Également, capsule le saviez-vous, mais cette fois sur l'envers du décor de Momentum. Également, nous avons pour vous une séquence de bloopers parce que oui, on n'est pas parfait, on s'est trompé à quelques occasions au cours de la saison, donc on vous présente ça un peu plus tard dans l'émission. Mais pour débuter, tout au long de la saison, nous vous avons présenté des athlètes hors du commun, des performances incroyables. Donc, pour vous, voici une dernière chance de revoir ces personnalités exceptionnelles. Top 10, Momentum! Pour débuter ce top 10, nous tenons à souligner l'apport du collègue de l'émission 1 heure d'ici, Maxime Rioux. Appelé à collaborer à l'émission à quelques reprises, parfois à pied levé, Maxime nous a été d'une très grande utilité et nous a évité quelques maux de tête. Mention toute spéciale à l'excellente mise en scène réalisée lors du reportage sur le paintball. Tête d'affiche de l'équipe de cross-country de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, Anne-Marie Comeau connaît du succès dans tous les sports qu'elle touche. La porte-drapeau de la région de Québec lors des Jeux du Québec de l'été 2010, où elle participait aux épreuves de vélo de montagne. Elle a aussi remporté l'or au championnat provincial scolaire de cross-country. L'athlète est également membre du club nordique Mont-Sainte-Anne de ski de fond, donc vous n'avez pas fini d'entendre parler d'elle. J'ai fait beaucoup de courses cette année, mais j'ai vraiment, le régional de cross-country, j'ai fini première, puis aussi au provincial. Puis à la montée du mont, j'ai établi un record. J'ai battu mon record de l'année passée, dans le fond. Puis j'ai fini première dans ma catégorie. Évoluant dans le milieu plutôt masculin du baseball, Rosie Liard a su y faire sa place au fil des années. Médaillée de bronze avec l'équipe québécoise lors des championnats canadiens et médaillée d'or avec l'équipe de la région de Québec lors des championnats provinciaux, elle a connu une très bonne saison 2010, saison qui s'est poursuivie cet automne. Avec le programme sport-études de l'école secondaire Cardinal-Leroy, elle a pris part à un tournoi de baseball à Long Island dans l'État de New York. Au début de la saison, quand on a nos premières games, les gars ils disent « Ah, ça va être facile, c'est une équipe de filles », mais des fois, quand on gagne, là, ils sont surpris et ils sont pas contents. Notre coach nous a dit que depuis les 5 dernières années, c'est notre meilleure saison parce qu'on a fini avec une moyenne en haut de 500. Fait que c'est très bon. D'habitude, on finissait en 500 en bas, mais là maintenant, on voit que le calibre il monte un peu à chaque année, là. En plus d'avoir participé au championnat du monde junior de kayak en eau vive, où il a pris le 42e rang, Max-Émile Petitclerc a été couronné champion canadien junior en sprint et a remporté l'argent en slalom. Il a également gagné l'or à la compétition par équipe. C'est sûr que je visais mieux que ça. Ça n'a pas été ma meilleure journée de course, disons. Mais bon, 42e au monde, je suis pas si déçu que ça. C'est pas mauvais. Je visais le top 25. C'est ce que j'aurais été capable de faire normalement sur une bonne journée de course. Sauf que, bon, ça marche pas tout le temps comme on veut. Puis c'est sûr qu'au championnat du monde, c'est pas comme une Coupe du Québec où il y a moins de stress. T'as tellement de spectateurs, puis t'as une chance, et c'est go, vas-y. Puis c'est vraiment plus stressant. C'est pas le même feeling sur le bloc de départ, disons. Même s'il s'entraîne avec le club d'athlétisme de l'Université Laval, Jean-Daniel Labranche est également membre du club de cross-country des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, établissement qu'il fréquente actuellement. Au championnat canadien de cross-country collégial, il a pris la 7e position au 8 km masculin et a aidé les Dynamiques à décrocher la 2e position à la compétition par équipe chez les hommes. Je dirais que cet hiver, je vais mettre beaucoup le focus sur la vitesse. Parce que à notre âge, je veux dire entre 18 et 22 ans, ce qui est important de développer, c'est vraiment la vitesse. Parce que passer
22, 23 ans, ça va être beaucoup plus difficile d'acquérir plus de vitesse. Tandis que l'endurance va pouvoir continuer à se travailler, même dépasser ces âges-là. Pierre-Luc Giroux a brillé lors du championnat provincial de golf scolaire tenu à Stoneham en octobre. Avec ses 4 coéquipiers de l'Académie Saint-Louis, il a remporté l'or à la compétition par équipe, ramenant une carte de 76 lors de la deuxième ronde. Jumelé à un pointage de 82 lors de la première ronde, cette performance lui a valu une médaille d'argent individuelle chez les juvéniles, ex-aequo avec un golfeur montréalais. Ça va super bien. En ce moment, je suis dans l'équipe provinciale de 14-17 ans. Ensuite, ma meilleure performance, j'ai fini 7e au provincial à 15 ans. Je suis allé au Canadien. Puis sinon, je me tiens dans le peloton. Je peux avancer encore pas mal, mais comme mon coach, comme tout le monde dit, en fait, mes coachs, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'ils disent que pour un golfeur se développe, c'est 10 ans à peu près. Fait qu'on n'est même pas dans notre pleine capacité encore, là. C'est à 25 ans qu'on va pouvoir vraiment savoir si je pourrais me rendre plus loin. Après avoir remporté l'or avec l'équipe de la région de Québec lors des Jeux du Québec tenus à Gatineau plus tôt cet été, Valérie Giguère a aidé son équipe, le Royal de Beauport U13 féminin 2A, à terminer au 2e rang en saison régulière. C'est l'année qu'on a le plus performé dans notre équipe. On s'est classé pour le 3A de l'année prochaine, dans les 3 premières équipes dans la Ligue. Puis c'est ça. Mais c'est sûr que je veux continuer dans une équipe comme je joue en ce moment, puis je veux continuer à performer. Peut-être qu'à l'année prochaine, on va se classer pour les championnats canadiens. Après avoir connu une saison en dents de scie l'an dernier, la nageuse Béatrice Pinault tentera de poursuivre sur sa lancée des derniers championnats Pan-Pacifique junior, où elle avait récolté 3 top 20 lors de cette compétition d'envergure internationale tenue à Hawaï. Sa saison vient tout juste de débuter avec la première Coupe Canada de l'année disputée à Toronto. À sa dernière année junior, elle poursuit son entraînement avec le club de natation de l'Université Laval. J'ai fait mon premier 10 km au lac Saint-Jean, puis j'avais gagné, fait que là je me suis dit c'est le fun, fait que je vais continuer, puis maintenant je travaille très fort là-dessus, puis j'aimerais ça représenter le Canada aux Jeux olympiques 2012 ou 2016. La saison s'est terminée en beauté pour les 3 baseballeurs de la Côte-de-Beaupré évoluant pour les Condors de Charlesbourg. Après avoir terminé au 3e rang en saison régulière, les Condors ont remporté le titre de champions provinciaux du réseau de baseball Midget 3A. En plus d'avoir participé au championnat canadien Midget avec l'une des 2 équipes du Québec, David-Olivier Côté a connu une excellente saison au bâton, menant les Condors au chapitre des points produits avec 29 et des coups de circuit avec 4 en 33 matchs. Quant à lui, Philippe Després-Nadeau a également brillé offensivement en terminant la saison avec une ronflante moyenne au bâton de 353. Ces 2 mêmes joueurs ont aussi connu du succès au monticule, terminant tous 2 avec une moyenne de points mérités sous la barre des 3. On a la chance d'avoir Philippe puis David-Olivier depuis 3 ans maintenant. David, c'est notre monstre, là. Vous l'avez vu, 6 pieds 6 défensivement. Il joue au premier but, donc c'est assez le fun d'avoir un gars de 6 pieds 6 pour attraper toutes les balles au premier but. Puis évidemment, il est capable de frapper la balle sur d'autres planètes là, parce qu'il a énormément de puissance. Puis Philippe, c'est un cheval, il court super vite, c'est un athlète. Là. La première année qu'on l'a vu, quand on l'a vu arriver, on savait qu'il allait être capable de s'ajuster au calibre parce que c'est un gars super athlétique. Puis Guillaume, c'est la 3e fois qu'il essaie de faire le midget 3 cette année. Puis au lieu de dire, moi, ils m'ont pas pris les 2 premières années, je m'en vais d'ici, puis je lâche ça, il a persévéré, puis il a réussi à faire l'équipe cette année. Fait que c'est le fun de voir le développement là, des 2 autres gars, puis de voir comment Guillaume il intègre l'équipe cette année, parce qu'il y a une bonne saison offensivement. Puis je pense que c'est le fun. Il a bien fait de vouloir persévérer là-dedans, parce qu'il y a peut-être une carrière junior élite qui s'en vient après ça pour lui. Là. Comment passer sous silence le succès des championnats du monde de vélo de montagne et de trial de l'UCI, tenus début septembre au Mont-Sainte-Anne? Des difficultés de Marie-Hélène Prémont à la médaille inattendue du Canadien Steve Smith en passant par les spectacles endiablés, les dizaines de milliers de spectateurs qui ont participé à l'événement en ont vu de toutes les couleurs. Sans avoir en main les chiffres officiels,
La vice-présidente de Gestev, Chantal Lachance, avançait déjà des retombées économiques de plus de 20 millions de dollars pour la région lors de son discours d'acceptation du prix dans la catégorie sport et plein air obtenu grâce aux mondiaux lors du plus récent gala reconnaissance de la Côte de Beaupré. Autre statistique intéressante, un impressionnant total de 924 bénévoles se seront partagés les nombreuses tâches nécessaires au bon déroulement du plus gros événement jamais tenu sur la Côte de Beaupré.